Certaines qualités vocales sont le propre des hommes, d'autres le propre des bêtes. Et rien n'est plus terrifiant que d'entendre les unes jaillir de la gorge des autres. Bienvenue à vous, chers spectateurs, dans ce nouvel épisode du Métal de R'lyeh. Après avoir abordé dans le précédent chapitre un vieux groupe de death metal français qui s'appelait Catacombes et qui avait sorti plusieurs EP vraiment géniaux, on va aujourd'hui à nouveau parler de death metal français, mais cette fois on va parler du jeune groupe Abyssal Ascendant. Abyssal Ascendant est un groupe de death metal français formé en 2012 par Fanny et Florent, deux anciens d'un groupe qui s'appelait Rising Purge, mais que je n'ai réussi à trouver nulle part. L'une est bassiste et fait les backs, l'autre est guitariste et vocaliste. Ils sont rejoints fin 2013 par Raoul, batteur, mais avant ça, ils sortent leur premier EP, Unleashing the Outer Plagues. Et le thème du groupe est déjà bien identifié, même si la pochette est moche, les tentacules flottant devant la lune ne trompent personne. Même si, personnellement, j'ai tendance à trouver un petit peu lassant le fait de toujours résumer Lovecraft à Cthulhu et des tentacules. Mais au moins on sait où on met les pieds. Et avec ce premier EP, on met les pieds dans un death metal plutôt classique, assez proche du modèle Cannibal Corpse, mais avec un petit côté légèrement doomesque, comme une petite sauce de lourdeur et de lenteur, histoire de rajouter un peu de matière grasse à ce plat. On a également quelques interludes de bruitage et de sons d'ambiance qui nous plantent plutôt bien le paysage. En écoutant cette EP, on se retrouve les deux pieds dans la vase putride d'un égout, avec notre lanterne comme seul éclairage, à errer dans l'obscurité au rythme des liturgies occultes et des bruits de succion des monstres tapis dans l'obscurité et la fange. Quelque part, dans ce labyrinthe de ténèbres, une secte mystérieuse implore un dieu ancien en le priant de répandre 1000 fléaux d'outre-monde sur la terre. On est dans l'ambiance là, non ? Et je n'ai pas inventé cette histoire complètement au hasard avec des morceaux de parties de JDR. C'est vraiment ce que j'ai pu imaginer à l'écoute des 6 morceaux de l'EP, avec le très lourd The Beyond One, qui clôture l'écoute en me laissant comprendre que le pire s'était produit et que le grand ancien était arrivé. Alors bien sûr, cette mise en ambiance n'est pas forcément aidée par la production qui, même si elle est loin d'être honteuse, est quand même un peu trop sèche. Disons qu'elle manque de profondeur et d'impact. Et la batterie, qui est à ce moment-là programmée, fait quand même bien le travail. Mais c'est un quasi sans faute pour Abyssal Ascendant avec ce premier EP qui leur vaudra d'être signé sur le label français Delorem Records. Et c'est sur ce label qu'ils sortiront leur premier album en 2015, sobrement intitulé Chronicles of Doomed World, Part 1, Enlightenment from Beyond. Ce premier album corrige déjà bien le léger défaut de son de la démo, en rendant le tout bien plus propre et plus lourd. Et techniquement aussi, il y a eu du chemin de fait. D'abord le batteur, qui a intégré le groupe depuis et qui apporte vraiment de l'énergie et de la folie au morceau. Pour le reste, on a des parties bien plus techniques, qui rapprochent encore un peu plus Abyssal Ascendant de leurs influences que sont Cannibal Corpse, mais aussi Morbid Angel, qu'on sent un peu mieux. J'aime particulièrement quand la voix se permet quelques virées dans des registres un peu différents, et la batterie également se permet d'être beaucoup plus créative et offre un jeu tout à fait respectable si on y prête attention. Ça aurait presque mérité une mise en son un peu plus réverbée pour rappeler un peu le côté Death Old School qu'on ressent bien tout le long de l'album. Par contre, si tout est plus technique et, il faut le dire, un peu plus nerveux, c'est le côté Doom qui est mis de côté. On sent bien que c'est plus la même histoire. Ici, on baigne dans le chaos et la terreur frénétique des horreurs venues d'autres dimensions. Les chroniques de mondes maudits. L'ambiance n'y perd rien, fort heureusement, et j'aime particulièrement les incorporations de chœur et de cuivre, qui donnent un peu de grandeur à certains passages, et qui fait, encore une fois, penser au bon vieux death metal du début des années 90. Nocturnus, Massacre, ou même Catacombes, pourquoi pas.
et je serais pas étonné de trouver ça parmi les écoutes des membres du groupe. On retrouve un petit côté Nile sur les murs de son du morceau The Black Pharaoh, et ce qui est assez cohérent finalement puisque ça parle toujours d'Égypte et que Nile eux-mêmes avaient fait quelques morceaux qui référençaient Lovecraft. Et oui, tout se recoupe finalement, puisque Lovecraft avait lié une part de sa mythologie à l'Égypte antique, la terrible cité sans nom, certaines divinités ou encore le fameux pharaon noir, Nefrenka. Sans compter l'auteur du célèbre Necronomicon, Abdul al-Azred, surnommé l'Arabe fou. Et vous verrez qu'on pourra encore faire pas mal de parallèles avec Lovecraft le jour où on parlera de Conan le barbare. Lovecraft est partout. Au moment où Florent et Fanny formèrent le groupe, c'était dans l'idée de mêler un death metal bien rugueux avec des ambiances rappelant les jeux de rôle. Et c'est assez amusant de voir que c'est limite un scénario de l'appel de Cthulhu que j'aurais pu écrire en écoutant leur musique. En fait, c'est un peu à la manière de Soulmas dont j'ai déjà parlé, du death metal de geeks. Alors pas forcément fait pour des geeks, mais par des geeks. Des amateurs de jeux de rôle, de littérature, de science-fiction, de fantasy, de jeux vidéo, et ce n'est pas étonnant que l'univers de Lovecraft leur soit apparu comme le plus évident à traiter, puisqu'il est l'un des plus répandus de nos jours sur tous ses supports. Je vous le redis, il est partout. Vous avez aimé parcourir la dimension étrange de Miracle dans une extension de Skyrim? C'est du Lovecraft. Vous avez aimé le film The Thing de Carpenter? C'est du Lovecraft. Vous aimez les jeux de plateau? Impossible de ne pas voir les dizaines de boîtes inspirées de Lovecraft en sillonnant une boutique de jeux. Vous aimez la série Stranger Things? Il y a du Lovecraft dedans. Lisez du Lovecraft et vous comprendrez l'impact qu'il a eu sur la culture populaire. D'ailleurs, c'est un détail, mais en interview, le groupe précise qu'il ne se base pas uniquement sur les nouvelles directement écrites par Lovecraft lui-même, mais aussi sur de nombreuses autres écrites par tout un tas d'auteurs qui ont succédé à Lovecraft pour développer le mythe. Car oui, il y en a eu d'autres qui ont écrit dans cet univers-là, le plus connu étant Auguste Derleth, mais il y a aussi Howard, le créateur de Conan. Mais si vous cherchez un peu, vous en trouverez toute une flopée. Voilà, je le précise ici car nombreux sont ceux qui se réclament de Lovecraft, et de Lovecraft uniquement, nigrant tous ses héritiers qui ont posé eux aussi leur pierre à l'édifice. Pour l'instant, la discographie d'Abyssal Ascendant s'arrête là, mais au moment de la sortie de l'album, il parlait déjà d'un nouvel EP en préparation, une suite aux Chroniques des Mondes Maudits. En tout cas, qu'importe ce qui se prépare, quelle que soit la suite de l'histoire, moi j'ai hâte d'entendre ça. J'en profite pour vous dire que le premier EP est disponible entièrement gratuitement en digital sur le bandcamp du groupe ou du label. N'hésitez pas à aller l'écouter, le télécharger et, pourquoi pas, laisser un petit quelque chose. Pour le retour des grands anciens, les dieux des profondeurs, des ascendants des abysses. Allez, je vous abandonne à vos rêveries et je vous encourage à plonger corps et âme dans cet univers incroyable qu'est le mythe de Cthulhu. Et le jour où vous vous retrouverez à jouer vos énièmes parties d'horreur à Arkham en écoutant Abyssal Ascendant, là vous penserez bien à moi. Allez, à la prochaine.